Alors moi je suis Chloé Lanchois, j'ai 25 ans, je suis lyonnaise, je fais du fitness maintenant depuis 4 ans, ça va faire un petit peu plus de 4 ans. À la base j'en faisais pas du tout, j'étais horrifiée par les salles de sport, j'en avais une terreur pas possible. Et depuis que je m'y suis mise, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie, jusqu'au point où il y a quelques mois, j'ai complètement tout lâché, mon travail, etc., pour me consacrer qu'à ça. Donc maintenant, je suis une grande passionnée de ça. Je partage au quotidien toutes mes astuces, mon quotidien dans le fitness, dans mon assiette, chez moi, etc., sur les réseaux sociaux. Voilà, que dire d'autre? Je suis la créatrice d'un programme Body Detox que j'ai lancé en juin et qui marche très bien. Alors, il y a beaucoup de gens qui commencent le fitness par rapport à un complexe. Moi, je fais partie de ces gens-là. En fait, j'ai eu ma période où j'ai été très sportive pendant 12 ans. J'ai fait de la natation synchronisée et j'ai dû arrêter à cause d'une blessure, en fait, d'une grosse déchirure. Et du coup, je suis passée de l'étudiante très sportive, mais pas du tout axée physique, parce que la natation synchronisée, on n'est pas du tout dans la recherche de l'esthétique, etc., à une étudiante qui faisait la bringue 5 jours par semaine, qui buvait de l'alcool, qui a commencé à fumer, qui mangeait mal. Donc j'ai pas forcément pris de poids, mais je suis devenue ce qu'on appelle skinny fat. Et du coup, forcément, on se réveille un jour face à la glace et on se dit ok, bon là, va falloir se secouer. Et puis finalement, j'y ai pris goût, et en plus, en partageant ma passion sur les réseaux sociaux, je me suis dit mais en fait, je suis pas la seule, il y en a plein qui font ça. Et j'ai commencé à faire un tri dans ma vie, à m'entourer vraiment que de gens qui sont passionnés par le sport. Et voilà, et en fait, ça m'a mis encore plus là-dedans, et hygiène de vie à fond. Et de toute façon, quand je fais quelque chose, c'est à fond. J'ai commencé pour une raison plutôt esthétique, à chercher à avoir un peu plus de fesses, à avoir les abdos un peu plus apparents, etc. Et finalement, tous les bienfaits que ça m'a apporté, c'est pas... Enfin, si, ça a apporté des bienfaits esthétiques, parce que ça serait mentir, mais c'est pas ceux-là pour moi les plus importants finalement que ça m'a apporté. Déjà, j'ai trouvé un équilibre personnel énorme. Et au-delà de ça, des trucs tout bêtes, à adopter des bonnes positions au quotidien, savoir bien me pencher pour ramasser un truc, ne plus avoir mal au dos quand je fais des heures de voiture parce que j'ai le dos musclé maintenant, savoir porter mes cartons toute seule quand je déménage, voilà, des trucs plus cool quoi. Alors j'en ai eu un. Je pense que les 2 premières années où j'ai commencé le fitness, j'étais obsédée par les physiques des brésiliennes, notamment Alice Matos, je sais pas si vous connaissez, mais ouais, j'étais obsédée par son physique et c'est vrai que je me disais non mais moi je veux absolument ressembler à ça, etc. Au niveau mindset, j'avais des modèles, mes modèles c'était des gens qui faisaient des compétitions, parce que j'admirais leur force mentale, j'admirais la force qu'ils avaient d'arriver à tenir une diète quand moi j'en étais incapable, parce que j'ai pas fait de troubles du comportement alimentaire, mais j'étais limite sur de la boulimie passé un moment. Donc vraiment j'admirais toutes ces personnes-là, et finalement je me suis trouvée, je pense, au fur et à mesure, et du coup j'ai plus vraiment de modèle. Par contre il y a des gens que j'admire et ça il y en a beaucoup. Donc pour répondre à cette question, je suis au contraire peut-être la personne qui critique le plus les cures détox. J'ai passé ces 6 derniers mois à beaucoup, pas descendre, mais critiquer, à essayer justement de prouver à ma communauté la différence entre ce qu'on dit de la détox et ce qu'est réellement la détox. Je suis issue d'études scientifiques, biologie, etc., pendant lesquelles j'ai appris beaucoup de choses, notamment en phytothérapie, aromathérapie, naturopathie, etc. Et je me suis créé un programme détox que je fais depuis 4 à 5 années maintenant. Et en fait, j'ai trouvé ça révoltant quand je suis arrivée sur Instagram de voir tout ce qu'on disait sur la détox, les produits qui existaient, à quel point ce mot était marketé et aussi très à la mode. Mais bon, voilà, ça c'est ce qui se passe dans notre société. Et du coup, je me suis dit que ça était plutôt pertinent d'aller montrer à notre communauté ce qu'était réellement le mot détox, ce que ça pouvait apporter comme bienfait pour le corps. Et du coup, j'ai décidé aussi de partager mon propre programme et d'expliquer ce que c'était qu'une vraie détox. Donc, ce qu'on entend sur le mot détox, c'est buvez du thé, buvez du jus de citron le matin, buvez des thés détox, faites des monodiètes pendant 3 jours, arrêtez de manger, faites des jeûnes, etc. Donc ça n'a strictement rien de détox. La détox, en fait, c'est enlever les toxines. Détox, c'est super simple. Et ce qui gère toutes les toxines dans notre corps, ce qui filtre en fait tous les déchets de notre corps, les personnes qui traitent les poubelles, c'est nos organes émonctoires, et ça c'est la peau, le foie, les reins, les intestins, les poumons. Et ces organes-là, c'est simplement qu'au bout d'un moment, ils se retrouvent un petit peu, ensevelis sous les déchets à cause de notre alimentation moderne. Donc il y a des processus qui sont spécifiques mais naturels et qui sont doux et respectueux pour l'organisme, qui permettent de soutenir l'action de ces organes-là et qui permettent de les aider dans leur travail. Voilà, et c'est ce que fait mon programme. Je me lève tôt parce que plus on se lève tôt, plus on a le temps de faire de choses dans la journée. Et ça met vraiment dans un bon mindset. Donc je me lève tôt, je prends le temps de répondre à tous les messages que je reçois sur tous mes réseaux sociaux. Ensuite, je prends un bon petit déj très
Très consistant, pour moi c'est sacré, hein, le petit-déj, c'est au moins 1 heure de petit-déj tranquille. Donc je coupe un petit peu, je me recentre et ensuite je file à la salle, gros training. Je rentre chez moi et rebelote, donc boulot, boulot, boulot. Et en général, l'après-midi, c'est tous les rendez-vous que je vais avoir, les rencontres, les photos, les trucs comme ça. Voilà, je garde ça plutôt pour l'après-midi. Et les soirs, je rebosse et ensuite j'essaye de couper. Mais je ne saute jamais un repas, je mange toujours à heure fixe. Farine de patate douce. Sauf que non, donc effectivement la farine de patate douce, j'adore ça, j'en consomme tous les jours, c'est vraiment le truc que je préfère, surtout chez Bulk. Mais effectivement, l'aliment pour moi qui est le plus important, c'est les œufs. J'en consomme entre 1 fois à 3 fois par jour. C'est une source de protéines pour moi qui est très importante. Donc je mange beaucoup d'œufs, du blanc d'œuf. Je mange aussi le jaune d'œuf. On sait que c'est très bon pour la santé. Donc voilà, c'est les œufs. J'en mets partout, à toutes les sauces, dans mes pancakes, mes bowl cakes, dans mes omelettes, partout. Déjà, j'emmènerai un appareil photo. Parce que j'adore ça, pouvoir immortaliser ce que je fais, ce que je vois et ensuite le rapporter pour pouvoir le partager. Ensuite, j'emmènerai une paire de baskets confortables parce que quand on a une paire de baskets, on peut faire ce qu'on veut, on peut grimper aux arbres, on peut aller pêcher dans les rochers, on peut faire ce qu'on veut. Donc une paire de baskets obligatoirement. Et je pense que 3e chose que j'emmènerai, ça serait mon copain. Oui, alors j'ai beaucoup de projets. J'en ai notamment un gros qui arrive pour janvier, un deuxième qui arrive pour mars. Je suis toujours dans l'optique de pouvoir partager un maximum de choses avec ma communauté, donc c'est des projets, des systèmes de programmes et des choses qui vont vraiment pouvoir les concerner eux et d'essayer de répondre à un besoin qu'ils ont. J'ai des projets aussi de voyager à l'étranger pour le business, pour aller me professionnaliser dans ce que je fais, apprendre encore plus et revenir aussi avec des techniques et des choses qui existent à l'étranger et pas encore en France. Et le big projet, c'est aussi que je vais m'expatrier quelque temps à l'étranger, voilà, pour voyager. La chose la plus importante, c'est pour les débutants en musculation et pour toutes les autres personnes en fait, apprenez. C'est la meilleure arme que l'humain puisse avoir. Voilà. Tu sais que frites de patates douces dans le peanut butter, c'est trop bon. Je l'ai déjà fait tellement de fois. J'avoue, n'oubliez pas les patates. Et je l'ai fait trop de fois, tu sais que mais c'est trop bon.